Bonjour mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45. C'est vrai que nous avons été orphelins pendant le mois de mai, puisque vous savez, tous les lundis du mois de mai étaient fériés, donc nous n'avons pas pu nous retrouver. Mais nous sommes là ce soir avec tous les résultats du week-end, le foot, le futsal, le basket, le hand, le volley, et puis bien d'autres aussi. Et puis, comme d'habitude, des invités sur le plateau, que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais bonsoir mon ami Philippe. Bonsoir Clément, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je suis bien content de retrouver le plateau. Et en plus de ça, avec un plateau de très très grande qualité. Ce soir, on va le découvrir tout de suite. Alors, notre invité, on va présenter d'abord le président de la Fédération française de Techball. C'est cela. Monsieur Jawad El Hadjri. Parfait. Voilà. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir la Martinique. Et puis, ravi de pouvoir venir vous présenter ce nouveau sujet qui, à mon avis, ne manquera pas d'écho à vos yeux. Restez avec nous. On en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, je vais recevoir mon ami Victoire Lionel, entraîneur de la relève valentinoise. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Non, je me suis perdu. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de notre émission Sportez-vous bien. Et je suis très heureux d'être là pour encore une fois représenter la relève lamantinoise et le futsal martiniquais. Et puis à côté de vous, monsieur David Nicole, responsable secrétaire du club de Florial. Secrétaire du club du FC Florial. Ouais. Deux invités qui vont se rencontrer demain soir à la finale de la Coupe de la Martinique. C'est vrai qu'ils s'étaient rencontrés à la finale du championnat. Et inutile de vous dire que demain soir, ce sera une finale explosive au Palais des Sports du Lamentin à 20h. Donc je vous recommande d'aller voir ce match. Mais on y reviendra. Mais avant ça, on va parler du trophée des champions qui s'était déroulé mercredi soir à la Palosa au François. On va nous montrer les images et on revient avec vous tout à l'heure, Lionel. Toutes et tous d'accord avec moi qu'on est heureux d'être sur le territoire de la commune du François. D'abord, je ne sais pas s'il y a un représentant de la municipalité ou M. le maire s'il est présent. En tout cas, à l'unisson, j'imagine que vous êtes d'accord pour déjà remercier l'édilité qui nous accueille sur son territoire. Et puis bien sûr, les jardins de la Palosa. Voilà, établissement, espace très connu du monde de la culture, des festivités martiniquaises, Monsieur Jean-Louis, qui est un ami d'enfance, voilà, qui nous offre ce merveilleux cadre. On a voulu sortir des sentiers habituels du football, du sport, pour se retrouver ensemble en toute fraternité, en toute sportivité, mais plus en toute convivialité pour être dans un espace de détente, pour penser peut-être à autre chose, même si on reviendra vite aux affaires du football. Et puis alors, je n'oublie pas évidemment les institutions. Voilà, collectivité territoriale de Martinique, j'ai parlé de la ville du François, et voilà, à l'image de tout ce que font les collectivités communales, même si les temps sont difficiles, pour pouvoir entretenir des infrastructures pour nous permettre de pratiquer, voilà, on fait ce qu'on peut, mais il faut saluer quand même l'engagement et l'investissement des uns et des autres en la matière, des nationales de Porto Rico. Donc, on souhaite bonne chance au Matinino pour remporter ces deux matchs et pour accéder à la phase de groupe de la Gold Cup. Alors, je sais qu'il est là, il était là. Oui. On a de beaux souvenirs. Jean-Michel. Tout à fait. Assez lointain. Rivière présente. De revoir les anciens dirigeants de Ligue, puisqu'on a quand même fait de belles campagnes. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et les anciens professeurs aussi. C'est surtout ça, parce que je l'ai connu bien avant le football, un garçon bien, correct, toujours bien élevé. Et je le félicite d'ailleurs et je suis très content, très heureux de le retrouver
je dirais à cette occasion, on va essayer déjà de gagner notre finale le 6 contre Floréal et puis qui s'est devenu le champion anti-Guyane. On vous souhaite bonne chance. Merci. La récompense, on peut donner le micro à M. Bonnard. Félicitations et puis bonne continuation à la relève argentinoise et particulièrement à ce jeu. Bravo à eux, merci encore une fois. Le micro. Merci encore une fois. Merci à vous et puis bonne continuation, surtout pour la relève argentinoise. Merci. Bravo champion. Tous les arbitres, que ce soit en foot à 11 et en futsal. Je félicite également l'organisation pour cette grosse manifestation. Et je voudrais dire aussi à tous les bénévoles qui sont ici présents que c'est aussi leur récompense, puisque sans bénévoles, il n'y a pas de football. Et je dirais bien aussi, sans arbitre, il n'y a pas de football, mais aussi le sport est là pour rassembler et non pour diviser. Merci à tous. Oui, moi je vais préparer un petit discours, puisque bon, il faut faire un tout petit. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elgia Bati, je suis arbitre élite depuis 2017. Enfin, je suis arbitre depuis 2017, mais élite seulement depuis peu. Donc... Merci Michael. Un mot, Michael. Félicitations à lui, je crois qu'il a marqué de beaux buts cette saison. Bon, des fois, collectivement, ça n'a pas pu suivre, mais en tout cas, il a le mérite quand même d'avoir brillé à titre personnel. Et c'est pour ça que je lui remets ce beau trophée. Bravo, Michael, encore une fois. J'ai juste 2 questions. Il y a encore des buts à marquer, là. Voilà, donc c'était la remise des récompenses des champions du football. C'est vrai qu'à cette occasion, beaucoup de présidents, des joueurs ont été récompensés, comme Camille Pavio, Kevin Hupernet, Kevin Parsemin, Loïc Chauvet, la fille Prisca Carin, qui a été meilleure buteuse du championnat féminin, l'US Rivienne, l'US Marinoise, le Foot Avenir, le Golden Lion, etc., Jean-Pierre Levier, Antoine Ludowski, vous l'avez vu à l'écran. Donc, et puis aussi également la relève Lamontinoise, qui a été récompensée comme meilleure équipe, et Melvin Brice, meilleur joueur. Donc on va tout de suite faire la transition, puisqu'on va parler de football UFOLEP. Parce que vous savez, il y a le football normal, mais aussi il y a le football UFOLEP. Une victoire, vous pratiquez le futsal. Le futsal UFOLEP, ça vous dit, c'est quoi exactement cette compétition ? Non, ça ne me dit pas grand-chose. Je crois qu'aujourd'hui, il a dit, Antoine Ludowski, il a parlé de rassembler. Je pense que l'UFOLEP, ils auraient pu aller sur un autre pan du futsal, par exemple le futsal féminin, par exemple, qui mérite d'être développé. Moi, je pense qu'il serait peut-être intéressant que tous ces clubs-là puissent rejoindre le futsal League pour justement gonfler un petit peu le pot des équipes qui participent au championnat. Et puis que la fête soit plus belle, parce que là, on a l'impression que c'est deux sports différents, deux pays différents, alors que nous sommes sur le même territoire. Des fois, je trouve que peut-être trop de championnats peut tuer un petit peu tout ce qui fédère, c'est-à-dire la population. Mais en tout cas, bravo à eux, c'est un sport, hein, c'est du jeu, donc ils s'amusent, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient tous dans un seul mais d'après les dits, il me semble que certains clubs qui jouent en futsal, il faut viennent jouer l'année prochaine au futsal normal. Ah, mais c'est un rêve. C'est un rêve pour moi parce que depuis 2016, la relève Lamontinoise est quand même la plus ancienne équipe de futsal. Et la plus forte ? La plus forte. Oui, par rapport aux résultats, mais peut-être que l'année prochaine, ça serait notre équipe. Mais quand je regarde bien, ça serait bien d'avoir un championnat de 14 équipes, parce que je rappelle qu'on était 16 équipes ouais. à une époque. Après le Covid, nous sommes descendus à 10. Mais si on veut faire monter le niveau, je pense que les équipes doivent revenir chez nous, enfin quand on dit chez nous au niveau de la Ligue. Et puis l'UFOLEP pourrait peut-être développer la même discipline, mais peut-être pour les filles ou bien pour d'autres publics, par exemple les vétérans. Je sais par exemple qu'en Guyane ou en Guadeloupe, il y a le championnat futsal vétéran. Pourquoi pas ? Presque toutes les catégories. Hein. Il y a toutes les catégories. Là, chez nous, on n'a que le futsal homme. Donc voilà. Moi, notre souhait, la relève, c'est vraiment de travailler sur l'ensemble du futsal avec tous les clubs pour qu'on puisse créer des académies U9, U11, U15, U14. Dernièrement, la Fédération française de football a annoncé qu'ils vont créer une sélection, une équipe de France féminine, ce qui n'existait pas. Donc on veut aussi développer le futsal féminin et pour le moment, il n'y a pas de championnat. Merci, en tout cas, tout à l'heure on parlera du futsal normal, si vous voulez. Restez avec nous. On va du côté de notre invité, monsieur Gérard El Achri,
Appelez-moi Jawad, ça sera Jawad, qui nous parlera d'une nouvelle discipline qui compte installer en Martinique. C'est quoi exactement ça, le tech ball? Alors, pour bien vous expliquer le sujet, je ne vais pas rester que sous le prisme du sport tech ball, puisqu'il y a deux canaux au concept qu'on vient implanter. Le premier canal est lié à ce que vous venez d'évoquer, à savoir une nouvelle pratique qui se caractérise par du football sur une table de ping-pong, qui est une pratique urbaine, ce qui explique sa croissance exponentielle puisqu'elle est très accessible, et surtout le fait que le football reste quand même le sport roi dans beaucoup de territoires. Et à côté de ça, vous avez un concept socio-éducatif qui vise à se servir du sport pour créer du lien social, pour créer de l'insertion professionnelle et créer en quelque sorte, remettre au goût du jour plutôt, je dirais, des valeurs qui se perdent à mon sens, et que le sport a cette particularité de pouvoir faire véhiculer très facilement. On y revient là tout à l'heure, puisque nos invités, comme ils jouent demain soir, doivent partir. Alors, une victoire demain soir, la grande finale de la Coupe de la Martinique, la relève lamantinoise, le FC Floréal. Comment vous voyez cette rencontre? Tout en sachant que... Je parle après lui. Tout en sachant que lors de la finale de la Coupe du championnat, vous aviez battu difficilement cette équipe. Oui, difficilement. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion aussi du match de notre part. Et je prends vraiment cette responsabilité-là, puisque le staff technique n'était pas pour cette stratégie que nous avons mise en place en deuxième mi-temps. Mais bon, j'ai fait ce choix-là. Finalement, il revient à 3-3. Il restait 1 minute 11. On marque 2 buts contre notre camp. Mais c'est une équipe qui a quand même poussé. Et c'est la première équipe qui a réussi à nous mettre à plat physiquement. Depuis que je suis entré dans la relève lamantinoise, je n'ai jamais vu mes joueurs autant fatigués. Maintenant, ce match-là, c'est un autre match. On est champion de Martinique. Eux, ils arrivent avec... de manière, ils n'ont rien remporté cette année. Nous, on est champion des Antilles, champion de Martinique. Donc, du coup, on arrive, je ne vais pas dire la fleur au fusil, mais puisque quand on s'appelle la relève, on doit tout gagner, mais on arrive avec moins de pression. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on aura peut-être certainement du mal demain soir. Je pense que demain, on aura déjà 8 absents, donc on aura beaucoup de joueurs absents, donc on va beaucoup faire tourner. C'est pas un manque de respect pour qui que ce soit. C'est parce que physiquement, on est HS et on est pratiquement, la saison est déjà terminée normalement depuis le 27 mai. Le 6 juin, on joue une finale de Coupe de Martinique, c'est compliqué. Nicolas Xavier, c'est vrai que lors de la finale du championnat, vous auriez pu gagner cette rencontre, mais malheureusement, il y a eu des tirs au but. On le sait, c'est une loterie. Ah non, c'est pas une loterie, enfin, c'est un geste technique, non. Mais en fait, on a quand même mal débuté le match. On a fait quelques erreurs, on n'a pas respecté notre plan de jeu au début de match. Donc on a offert un peu à la relève aussi l'occasion de mener un score, tout simplement. Mais je pense que demain, ce sera effectivement notre match, c'est notre contexte. On ne va pas revenir sur le match de la dernière fois. C'est vrai que là, les gars sont quand même assez motivés. C'est vrai que l'objectif de la Coupe, c'était l'un des premiers objectifs de la saison, parce que le club n'a jamais remporté la Coupe de Martinique. Et je pense qu'on sera extrêmement motivés. D'ailleurs, après le match, on a repris l'entraînement le mardi d'après, très vite, pour essayer de passer à autre chose. Donc je pense qu'on va attaquer la rencontre avec beaucoup de détermination et j'espère de rigueur pour pouvoir aller chercher le trophée. Ça veut dire que vous êtes fin prêt pour demain soir et qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas gagner? Mais, comme Lionel, hein, il y a toujours des petits bobos, des questions de physique, hein. On est en fin de saison, il a raison, hein. Il y a énormément de questions à ce niveau-là, mais je pense que globalement, vu l'homogénéité du groupe qu'on a, on aura quand même des forces assez présentes pour pouvoir les répondre sur le terrain. Oui. Alors, je trouve qu'on n'a pas suffisamment mis en lumière cet événement qui a été cette finale de championnat et qui, à mon avis, a été le plus beau match de futsal qu'il a été donné de voir en Martinique. Alors, je voudrais savoir, donc, vous, en tant qu'entraîneur du bout de votre banc, comment avez-vous géré cet événement? Comment c'est Ben, nous, on a préparé ça quand même assez sérieusement, un peu comme la relève également. On a fait une mise au vert. C'était le dimanche le match. On a fait une mise au vert le samedi soir. Donc on a essayé de concentrer un peu le maximum de temps en fait les forces. On a préparé le match aussi mentalement. On a des causeries. On a essayé de poser sur l'objectif.
Alors effectivement, ça se passe au Palais des Sports du Lamentin. La gestion au moment du match, donc, effectivement, c'est quand même assez hostile. Mais on va dire que c'est vrai pour moi, je partage votre point de vue. C'était pour moi un très beau match déjà. C'était une belle fête pour finir le championnat. Après, le résultat est ce qu'il est, mais je trouve qu'il y avait du monde ici. Il y a énormément de monde. Et donc, effectivement, je trouve que c'est une discipline qui mérite un petit peu plus de visibilité et puis de reconnaissance vis-à-vis des autorités en termes d'infrastructure, de mise en valeur des joueurs, des clubs, d'accompagnement des clubs, etc. Nous, ça a été un match très difficile à gérer parce qu'on mène 3-0. Je vais vous dire quelque chose, peut-être anecdote. On savait depuis le mois de janvier qu'on allait rencontrer cette équipe 2 fois de suite. Donc mes joueurs, vous savez, on m'a toujours appris qu'il faut prévoir l'imprévisible et il faut toujours avoir un coup d'avance. Et je ne vais pas vous mentir que je connaissais déjà le scénario. Parce que depuis 2-3 dernières finales, on mène souvent 3-0, 2-3 buts d'écart. Et puis à partir du moment où on marque un but sur nous, ou 2 buts, on perd un petit peu le fil du match. Et ça, c'est peut-être dû aussi à moi, parce que je ne suis pas facile comme entraîneur. Mais ce n'est pas facile non plus. Alors, c'est vrai qu'il parle du Palais des Sports du Lamentin, mais quand vous avez les 8 autres clubs qui supportent Floréal derrière le banc, vous entendez n'importe quoi derrière le banc, c'est pas facile, il faut savoir se gérer. Moi-même, je me dois d'avoir une tenue en tant qu'élu, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais c'est pas facile pour nous, surtout qu'on a une semaine avant qui était très difficile. On a perdu un membre de notre association qui a malheureusement perdu la vie pour sa propre moto, donc... c'était difficile pour nous, on ne s'est pas entraîné. Et puis on va jouer une finale contre Floréal où on a des joueurs. On a un joueur qui était chez 2 joueurs qui étaient chez nous, qui a connu les 2 joueurs, ont connu les 2 maisons. Donc c'était une finale un petit peu compliquée. Mais on s'en sort très bien et je suis très fier de mes joueurs parce que c'est 4 entraînements par semaine. C'est me supporter pendant 4 fois par semaine et je tiens à saluer mes joueurs. Je salue aussi le comité qui fait un gros travail. Et ce qu'il oublie de dire aussi, mon collègue de Floréal, c'est que les clubs sont composés dans le comité directeur de jeunes. Donc ça veut dire qu'on est vraiment là, nous sommes la relève du sport martiniquais. Et ça manque de considération. Je suis désolé, quand on arrive à remplir un palais des sports, on le remplit même quand dans les matchs de championnat, il n'y a pas de reconnaissance. Donc c'est compliqué, mais je salue quand même. Je ne sais pas si tu vas le faire, mais moi je veux saluer les autorités politiques de la ville du Lamentin et de Fort-de-France. Parce qu'ils ouvrent les portes de leur hall, Corridon et le Palais des Sports pour la pratique du futsal. Oui, bien sûr. Alors, demain soir, ce sera sûrement votre 4e victoire en Coupe de Martinique. Floréal, vous n'avez pas encore gagné de coupe, vous avez peut-être gagné le championnat. Est-ce que demain, vous serez obligé de gagner l'objectif, c'est de remporter cette coupe? Ah oui, clairement, c'est notre objectif qui a été donné aux joueurs. Si on a décidé de se réengager, parce qu'on n'était pas présent l'année dernière. Et ça nous tient vraiment à cœur d'aller chercher cette coupe-là et de la mettre dans l'armoire à trophée du club. Parce que on ne l'a jamais gagné, déjà. Puis je pense qu'il y a une vraie motivation aussi. Lionel le disait. Il y a quand même naissance d'une vraie rivalité entre les 2 clubs, qui reste quand même assez saine. Quand on regarde l'histoire du championnat, il y a une victoire de chaque côté, avec des scores quand même assez importants pour 2 équipes de ce niveau-là. Moi, je pense que c'est sain en fait pour notre championnat. Et puis pour revenir sur ce qu'il disait sur l'IFOLEP, c'est vrai que si demain matin il y a plus de densité dans notre championnat, ça va aussi nous permettre de progresser, d'avoir beaucoup plus d'équipes, de concurrence, et puis de visibilité aussi pour le championnat. Donc c'est important. Et pour demain, je répète, il y a beaucoup de détermination. Est-ce que ce seront les mêmes équipes qui vont disputer, qui ont disputé la finale du championnat qui sera... On va pas tout dévoiler. Moi, je l'ai déjà dit, ça sera pas... on aura eu au moins 8 étapes sur demain. Il n'y aura pas énormément de changements, je pense, au niveau du staff. Non, c'est un plein fou. Il n'y aura pas énormément de changements à notre niveau. Il y aura peut-être 2-3 joueurs qui vont faire l'entrée dans l'effectif, qui n'ont pas joué le match précédent, mais je pense que ça va être similaire. Le coach sera titulaire en tout cas. Comment ? Le coach sera titulaire. En tout cas, pour ma part, je sais que ce sera un beau match entre 2 belles équipes qui pratiquent très bien le futsal, pour savoir jouer à plusieurs reprises. Je sais que demain soir, au Palais des Sports de Lamentin, j'invite les gens à venir parce que là, il y aura du spectacle. En plus du jeu, il y a du spectacle. Les joueurs font du spectacle sur le terrain. Je crois qu'il vaut la peine d'assister à cette rencontre. Oui, tout à fait. Mais je veux juste dire quand même que
Il a dit qu'ils sont déterminés pour gagner, mais malheureusement, ils ont la relève la Martinoise en face d'eux. Donc, ça ne sera pas facile pour eux parce que nous, on est déterminés sur chaque match. Chaque match, c'est comme j'ai inculqué ça à mes joueurs. Chaque match, on joue pratiquement leur vie. Nous, chez nous, on ne joue pas au foot, ni au futsal. Nous sommes en mission. Donc, ça veut dire que quand un joueur ne respecte pas le cadre, justement, de cette mission-là, il ne peut pas rester à la relève la Martinoise. Demain, on va jouer pour gagner cette 4e finale de suite de Coupe de Martinique. On a gagné 2 finales de suite de championnat, en sachant qu'on devait gagner 3, puisqu'on nous a fait perdre un match au tapis vert. On est champion des Antilles. On est parti pour aller défier, je ne vais pas vous dire le monde, parce qu'on a été en France, on a été explosé en France, parce qu'on a une défaillance technique de formation ici en Martinique qui fait que voilà, c'est beau. Mais je demande à ce qu'on soit plus formé pour qu'on puisse atteindre un niveau. La Guadeloupe, j'espère qu'ils nous regardent, mais on les a battus. Florial les a battus aussi. Cosmos les a battus aussi. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui meilleurs qu'eux. On ira défier la Guadeloupe en décembre. Je sais que la Guyane, ils sont un petit peu plus forts que nous. Donc on n'a pas encore testé, donc on verra. Mais en tout cas, demain soir, la relève martinoise, malgré une absence, mais par contre, on aura nos supporters. Et on va tout donner pour aller remporter cette 4e victoire. Alors, messieurs, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Qui c'est qui va gagner demain soir? Florial. Mais il a dit, on verra ça. Non, mais que le meilleur gagne. Après, bon, on a bien vu que c'est des matchs coup près. Donc, on peut mener 3-0 et puis se faire rejoindre. Exactement. Je pense qu'avant tout, il faut que ce soit la fête du football en salle en Martinique. Déjà, parce que c'est la Coupe de Martinique, c'est le dernier match de la saison. On a une réunion analytique pour l'animation, essayer de voir comment on peut valoriser l'événement. Donc l'idée c'est ça aussi, c'est de mettre en valeur au bout d'une saison des joueurs qui sont arrivés quand même en finale d'une coupe et puis leur permettre de briller. Donc déjà avant tout c'est du sport, avant toute rivalité. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que ce sera un bon match, c'est ça, et puis que le meilleur l'emporte, c'est pas tout. C'est pas simple en plus. Comment ? Je dis pas simple parce que bon, je me suis pas forcément présenté et c'est pas l'objet, mais j'ai été professionnel pendant 18 ans. Et j'ai même été international. Et je peux vous assurer que lorsque je passe du terrain 11 au futsal, j'ai l'impression de redémarrer le football. Et c'est en ce sens que je trouve que le futsal doit aussi émerger. Parce qu'il apporte une diversification du football super intéressante. Exactement. Pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir une carrière de sportif, de footballeur de professionnel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que celui qui est bon au futsal a de grandes chances d'être bon au foot à 11, foot traditionnel. Par contre, celui qui est bon au foot à 11, c'est pas sûr qu'il soit bon au futsal. Oui, c'est comme pour le volley. Ceux qui sont bons en beach volley, forcément, sont bons en volley de salle. Je pratique, je peux le dire. C'est un autre débat. En tout cas, merci messieurs, merci. Je sais que vous devez aller à l'entraînement ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis à demain soir, Zouk CV sera là. Je tiens même à te remercier, Clément Marajou, pour tout ce que tu fais pour le futsal et pour le sport. Et surtout pour le futsal, parce que tu es tout le temps là, tout le temps présent, et tu nous permets d'avoir une visibilité sur plusieurs supports. Donc je tiens à te remercier et puis merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et puis à demain soir. À demain soir. Et on ne souhaite une seule chose, c'est que le spectacle soit au moins aussi beau que la finale du championnat. J'espère que ça va aller pour le Florial, s'ils sont au niveau, ça sera beau. C'est à quelle heure pour le coup le match ? 20h. Je t'invite. Tu dis en rouge, je t'invite. Merci messieurs. Donc on va poursuivre avec les résultats du volley et du hand. Avec les tournois. Oui, justement, les tournois ultramarins, oui. Tournois ultramarins, d'ailleurs, dont on te parle beaucoup, qui ont même une petite couverture médiatique intelligente. Bon. Alors, on va commencer par le volleyball, n'est-ce pas, Clément ? Donc, pour dire que les filles de l'Espoir ont été défaites par l'équipe de Guyane 2-7-0. Donc, visiblement, pour ce tournoi anti-Guyane, c'est un format en 2-7 et non pas un format en 3-7, visiblement. 2-7, oui. Donc, les filles de l'Espoir ont été défaites par la Guadeloupe 2-7-1 et par la Réunion 2-7-0 et se sont imposées face à Mayotte, donc 2-7-0. Donc, ce qui fait que pour
pour les demi-finales de ce tournoi. Donc la Guadeloupe rencontrera la Guyane et la Réunion rencontrera l'Espoir. Bon, maintenant, chez les garçons, le rayon de petite distance a défait Mayotte 2-7-0, puis a défait l'équipe de Guyane donc 2-7-0 et la Guadeloupe 2-7-0 avant de s'incliner face à la Réunion, donc toujours sur le score de 2-7-0. Et les deux demi-finales du tournoi vont voir s'affronter le rayon donc de petite distance avec la Guyane, pendant que l'équipe de Réunion rencontrera l'équipe de Guadeloupe. Donc, il était également question de tournoi de handball. Donc, l'équipe de l'Arsenal qui, malgré le fait d'avoir échoué au final du tournoi ultramarin, se sont quand même remontés l'honneur du sport martiniquais en devenant championne de National 2 en battant l'équipe de Celles-sur-Belle sur le score très étriqué de 26-25. Quant à l'Étoile de Morne-à-l'Eau, qui était le champion ultramarin, donc il a été battu en finale de National 1 par l'équipe du Stade PK16 sur un large score de 48-17. Donc on va terminer donc avec les demi-finales et la finale de la Coupe Vive donc c'est la Coupe Vive féminine. Donc où le RC Rivière Pilote a battu l'équipe de Flamingo sur le score de 9-0, pendant que le Loyola OC battait donc l'équipe des AS Anonymes au tir au but 4-3, alors que le score était de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Et en finale, le Racing Club de Rivière Pilote s'est imposé face au Loyola OC sur le score de 2-0. L'équipe de la Guyane. L'équipe de la Guyane, oui. Ça va? Eh ben, donc voici tous les résultats qu'il fallait retenir donc des tournois anti-Guyane qui se sont déroulés récemment. Alors, après nos invités du futsal, nous avons l'honneur de recevoir deux belles dames ce soir sur le plateau. Joanne Guillou, bonsoir. Bonsoir, Marajo. Et puis Tino Tassiana. Oui, bonsoir. Tassiana Tino, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler d'un événement qui va se dérouler samedi prochain. Restez avec nous, on va d'abord voir les finales du championnat entre le RC Rivière Pilote et le club franciscain, et la finale de la Coupe de la Martinique entre l'Assaut et l'Avenir du Saint-Esprit.
Voilà, tout d'abord, merci au Club franciscain pour cette prestation. Effectivement, nous sommes champions de Martinique, donc on garde notre titre. Donc c'est une très belle fierté pour le Racing Club de Rivière-Pilote. Alors c'était un match très difficile, on rencontre quand même le François. Elles sont sorties premières dans la phase aller et elles ont gagné leur demi-finale. Donc nous on avait à cœur de garder notre titre, donc c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc c'était un match engagé, les deux équipes méritaient de gagner, mais ce soir la victoire est revenue au Racing Club de Rivière-Pilote et nous sommes très fiers de l'avoir. Non, dans l'ensemble oui, il y a de quoi être déçu, c'est une finale, hein, vous l'avez dit. Mais c'est un groupe qui s'est formé il n'y a pas longtemps. Donc je pense que le travail fourni jusqu'à maintenant paie. Il faudra s'armer de patience, de courage pour travailler. Et puis on connaît tout ça au foot. Hein. Ça passe pas. C'est une finale. Bon, on va retourner l'année prochaine. Je pense qu'elles sont très très confiantes pour le championnat l'année prochaine. Conseil de Ligue de la Martinique. Voilà, le rideau est tombé sur le championnat de football féminin de Martinique qui couronne une nouvelle fois le RC Rivière-Pilote. Voilà, donc c'était le RCB Pilote qui remportait la finale du championnat Martinique. Johan Guillaume, comment vous avez vécu cette rencontre, vous qui étiez sur la bonne touche? Mais on le vit mal quand même, parce qu'on a quand même dominé tout le championnat en restant première. Et perdre un titre sur un match, c'est compliqué. Après, je sais que les deux équipes ont fourni quand même une très belle prestation. Mais on ressort de cette finale avec un goût amer. Oui. Donc vous étiez sur le banc, c'était j'imagine pour des questions complètement indépendantes de votre volonté. J'étais sur le banc parce que je suis quand même entraîneur adjoint. Maintenant, je laisse plus la place aux messieurs qui sont plus présents lors des entraînements, mais je fais quand même partie du staff. Okay. Donc, voilà. Donc on va voir maintenant la finale de la Coupe de la Martinique entre l'Assaut de Saint-Pierre et l'avenue du Saint-Esprit. Ben, les jambes sont lourdes hein, parce qu'on a eu très peu de temps de récupération après le match qu'on a fait contre le RC Saint-Joseph. Mais bon, il fallait y aller et on a fait tout ce qu'on a pu. Grosse satisfaction. Mais bien sûr, en plus c'est la première, après des années, c'est le retour de l'équipe féminine à l'Assaut de Saint-Pierre et puis c'est une totale satisfaction d'avoir fini le championnat en beauté. Ah oui, beaucoup d'opportunités. Une mauvaise mi-temps comme face à Rivière-Pilote. Après on se réveille en deuxième mi-temps. Mais on n'arrive pas à conclure, on rate trop d'occasions et on marque un but juste à la fin du match. L'Assaut gagne et c'est mérité. Mais oui, il y a des leçons à retenir. En plus, on avait un effectif assez limité qui va peut-être se renforcer et on va essayer d'y remédier à ce genre de prestations. Merci.
Alors, une finale inédite entre la Sault-Saint-Pierre et l'avenue du Saint-Esprit, alors qu'on s'attendait à RC Saint-Joseph, au Club franciscain ou encore aussi à RC Rivière-Pelote. Vous avez assisté à cette finale, Loan? Je n'ai pas pu assister à cette finale parce que nous étions invités dans un tournoi en Guadeloupe, parce que l'équipe de Guadeloupe qui est invitée à notre événement, on est en échange avec elle. Donc, du coup, on a dû partir le week-end de la finale en Guadeloupe pour leur tournoi. Alors, vous avez parlé d'invitation de l'équipe de Guadeloupe à votre événement. Justement, le samedi 10, vous organisez la 2e édition du foot Evolution Femmes Belles. Pourquoi avoir créé cet événement? Parce qu'on avait pour but, Tatiana et moi, de promouvoir le football féminin, promouvoir la femme, mettre en lumière la femme. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, qu'est venue l'idée de mettre ça en œuvre. Vous restez avec nous un moment. On va retourner avec Jawad, je dis. Jawad, oui. Jawad. Vous donnez-moi un prénom que vous utilisez souvent en Martinique, je le prendrai avec plaisir. Jawad. Concernant le Tech Ball que vous organisez en Martinique. Vous voulez parler de ce qu'on fait actuellement? La tournée, oui. Alors, oui, on a, au travers de ce qui a pu être fait sur l'Hexagone, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaille à la CTM et qui m'a tout de suite encouragé à venir porter le projet en Martinique, chose pour laquelle je suis venu. Et au-delà de sa simple interprétation, lorsque je suis venu, je me suis rendu compte que les problématiques qu'on pouvait rencontrer et auxquelles le concept pouvait répondre étaient juste parfaites. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir à une tournée qui n'est que la première brique en quelque sorte du projet à plus long terme. Et cette première brique consiste à une tournée événementielle qui a débuté la semaine dernière, qui est passée par Saint-Joseph, le Diamant le week-end dernier, et qui passera cette semaine par les villes du Marin, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Le Robert, et une grande finale, un grand événement festif le samedi 10 juin, de 10h à 16h à la Savane, oui, exactement. Alors, comment ça va se passer le samedi sur la Savane? Comme dans les autres villes, avec un temps important sur l'initiation et la sensibilisation au concept. C'est-à-dire que ce concept est basé sur un équipement pluridisciplinaire. Vous avez 5 pratiques dessus qui font la part belle, on va dire, à la mixité, puisque nous avons décidé de ne pas genrer les pratiques. Ce qui veut dire que les femmes et les hommes ont cet équipement à disposition, sans faire de différenciation aussi dans les catégories d'âge, pour promouvoir l'intergénérationnel. Et le design de l'équipement permet aux personnes en situation de handicap de pratiquer également. Donc on a un vrai vecteur de cohésion sociale. Et la première partie de cet événement consiste à justement faire découvrir la chose à tout le monde, à tous les publics. Et vous avez une deuxième partie qui est liée à une compétition, à un tournoi, où là, pour le coup, sur la pratique du football seulement, vous avez une compétition qui va permettre de qualifier 2 représentants martiniquais lors de la finale qui se déroulera au pied de la Tour Eiffel le 26 août à Paris. Alors, il y aura du tennis, du foot, du volley, du hand. Ce sont des équipes de combien de joueurs? Comment ça va se passer? Pour la partie, les pratiques se jouent en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Sur la pratique du volley et du handball, on est en 2 contre 2 et en 3 contre 3. Mais j'aurais tendance à vous dire que pour la partie initiation et découverte, venez simplement comme vous êtes et vous pourrez vous approprier le sujet, puisque c'est quelque part un concept qui veut être urbain. Donc, à partir du moment où vous l'aurez dans votre espace public, à l'école, au collège, au lycée, vous vous l'appropriez comme vous le souhaitez. Maintenant, la pratique de compétition, elle, est bien évidemment encadrée. Et là, pour le tournoi, ce sont sur des équipes de 2 contre 2 qui peuvent être mixtes ou comment dirais-je, avec des hommes ou des femmes de l'autre côté. D'accord. Pour la finale, justement, comment ça va se passer pour savoir qui ira à Paris pour jouer cette grande finale? Alors, toutes les étapes préliminaires des villes que je vous ai citées vont elles aussi, voir un tournoi où on va qualifier les 4 meilleures équipes qui seront invitées à venir à Fort-de-France. Et là, très simplement, un tournoi entre elles où on qualifiera 2 personnes
les 2 vainqueurs qui iront représenter, comme je vous disais, la Martinique. Et là, pour le coup, ce ne sera la fin que de la première étape, puisque le concept Tech Ball, s'il venait, et j'ai bon espoir là-dessus, à s'implanter sur le territoire, verrait voir le jour d'un championnat à très court terme, avec l'Institut martiniquais du sport, tout un volet de formation et d'insertion professionnelle. Et si vous le permettez, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. La CTM a été un très grand acteur sur le sujet, puisqu'ils nous ont permis de financer tout cela. Et je salue donc évidemment le président, mais j'aimerais bien aussi saluer toutes les personnes qui sont dans l'ombre et qui ont œuvré, puisqu'on a quand même mis un certain temps avant de pouvoir mettre en place cette tournée. Et tout cela, c'est grâce à eux. Ils ont à cœur de pouvoir promouvoir les sujets de sport, mais de société aussi pour les jeunes générations. Et c'est dans ce sens qu'on vient s'inscrire. Vous restez avec nous. Je retourne vers Johan. On va s'attendre à quoi samedi soir? Samedi, dans toute la journée? Mais on va s'attendre déjà à une grande fête du football. Alors, le Foot Evolution Football, c'est un événement sportif. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'équipes féminines, des équipes venant de Guadeloupe, Guyane et des équipes martiniquaises. Nous avons aussi une partie culturelle avec des femmes chefs d'entreprise. Alors le showroom sera ouvert de 8h à 18h et la partie sportive, ce sera de 7h à 20h. Ensuite, ce qu'on a pu faire par rapport à l'année dernière, c'est avoir plus de terrains. C'est-à-dire qu'on aura le terrain d'honneur et les terrains annexes. Alors, vous n'organisez pas tout cet événement tout seul, vous êtes accompagné de Tatiana. Pouvez-nous un peu en quoi consiste cet événement? Qu'est-ce qu'on va y trouver le plus? Alors, ce qu'on va y trouver, c'est d'abord de nouvelles équipes par rapport à l'année dernière, de nouvelles exposantes, plus de terrain pour pouvoir exercer et promouvoir encore plus la femme en tant que femme sportive et aussi femme chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'il y aura des femmes qui seront mises à l'honneur pendant cette... Pas forcément des femmes mises à l'honneur. On aura grande nouveauté cette année, une marraine. La marraine de Mali, qui sera Emeline Laurent, qui évolue au Bayern de Munich, qui, il n'y a pas longtemps, a été championne d'Allemagne avec son équipe. On aura aussi Mylène Tarieux, qui joue à Rodez, joueuse professionnelle martiniquaise également. Et on aura d'autres surprises que je laisse le soin à Tatiana de vous dire. On l'écoute. Alors, la grande nouveauté aussi pour cette année, c'est qu'on a décidé d'aller plus loin, de continuer la soirée en faisant un after, d'accord, avec certains organisateurs qui nous permettent de faire cela aujourd'hui. Au domaine de l'Oasis, c'est ça? Au domaine de l'Oasis, le samedi 10 juin, en soirée. Alors, il y aura combien d'équipes qui vont participer? Que des équipes de femmes, hein? Il n'y aura que des équipes de femmes, des équipes de 10 joueuses. Donc 20 équipes de 10 joueuses. Voilà, donc on aura normalement 4 poules poules avec 5 équipes et l'autre poule avec 4 équipes. C'est-à-dire on aura 2 groupes de 5 équipes et 2 groupes de 4 équipes. Voilà. Il n'y aura que la Guadeloupe comme invité. Il y aura la Guadeloupe qui a décidé en tout cas de faire 2 équipes cette année. Il y aura le Cosma Foot de Guyane. Et sinon, les autres équipes viennent de la Martinique, le Racing Club de Vieux-Pilote, RC Saint-Joseph, l'Avenir Football Club, le Club franciscain bien évidemment. Il y aura une équipe de Dream Team. Dream Team. C'est composé de personnalités de personnalités connues, en fait, comme Charlène Marie-Jeanne qui fera partie de cette manifestation, qui jouera dans la Dream Team. Peut-être, oui. Non, il y aura plus des personnalités du football. Voilà, du football. Des anciennes, plus des anciennes du football, oui. Du football, oui. Wendy Wanner-Sala? J'aurais bien aimé, mais bon, je crois qu'il y a une histoire de Coupe du Monde, donc elle peut pas être là. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure, hein? Ça commence à quelle heure? Alors, ça commence à 7h et ça se termine normalement à 20h. Mais autour de cette manifestation-là, il y aura aussi des animations. Des animations. Animations musicales avec le groupe L'Essentiel du François.
Il y aura également haute taille, puisqu'on sait très bien que le François est réputé pour sa haute taille. Donc, il y aura un groupe haute taille en temps longtemps du François. Il y aura également le groupe La Scie de Danse Pomme Cannelle. Et il y aura un artiste également. On va savoir, donc le tournoi et donc l'événement est ouvert pour Martinique et Guadeloupe. Est-ce que vous avez eu l'intention d'ouvrir aussi aux voisins de la Caraïbe, Sainte-Lucie, Dominique, éventuellement? Alors, il faut savoir que c'est la 2e édition. Sur la première, nous avions invité la Guadeloupe uniquement. Cette année, il y a la Guadeloupe et la Guyane. On espère dans les prochaines années, s'il y a toujours le tournoi Foot Évolution Fambel, de l'ouvrir à plus de participants sur la Caraïbe. Mais oui, comme c'est un tournoi qui prend de l'ampleur, c'est Martinique, la Guyane, la Caraïbe, après la France, après l'Europe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien. C'est intéressant. Oui. Alors, Johan, c'est vrai que tu as été considérée comme l'une des meilleures joueuses de la Martinique, capitaine de la sélection. Pourquoi as-tu arrêté ta carrière professionnelle? Mais tout simplement parce que le corps ne suit plus. Et qu'à un moment, bon, je vais pas le dire, mais je laisse quand même la place aux jeunes. C'est-à-dire que j'ai quand même tout gagné, que ce soit récompense individuelle, c'est-à-dire j'ai été plusieurs fois meilleure joueuse de Martinique, meilleure buteuse. Enfin, j'ai eu aussi, on a déjà fait le quadruplé avec le RC Saint-Joseph. Qui dit quadruplé, on a gagné quand même la Coupe de Martinique, championnat, trophée Jumontieux, et aussi, on n'appelle pas ça Coupe Vive, mais ce sont les championnes de Guadeloupe et de Martinique qui se sont rencontrées en Guadeloupe. Donc, on avait fait 2 fois le quadruplé. Donc, en gros, j'ai tout gagné. Donc, je préfère laisser la place aux jeunes. C'est vrai que vous avez parlé de la Coupe Vive. Cette année, justement, le président de la Ligue, Samuel Péot, faisait remarquer que les clubs champions ont disputé cette Coupe Vive. Et on l'a vu, le CB Plot a gagné cette première édition. Non, mais c'est très bien que ça soit un club martiniquais justement qui remporte la première édition, en plus chez nous. Donc, je suis très, très contente pour le RC River Pilote. Ensuite, on voit quand même qu'il y a quand même de la qualité. C'est vrai qu'il y avait une équipe de Saint-Martin qui ne pratique normalement. Ils ne font pas de foot à 11, hein. Ils font que du foot à 8. Donc, ils ont regroupé, je crois, 2 clubs pour pouvoir faire du foot à 11. Mais en tout cas, j'applaudis tous ces acteurs, ces actrices-là qui ont donné quand même une belle prestation lors de ces matchs-là. Alors, le président de la Ligue a également parlé de la Coupe de France féminine. C'est quand même intéressant, ça. J'espère justement qu'on pourra participer. Parce que bon, c'est des choses qu'on entend depuis combien d'années. Oui, mais c'est acquis là maintenant. C'est très bien pour le football féminin. Bon, j'ai pas eu la chance en tout cas de. Est-ce que vous regrettez un peu Je ne regrette pas. Je vais pas regretter mes choix parce que c'est un choix mûrement réfléchi et que quand le corps ne suit plus, bon, à un moment donné, il faut dire stop. Mais je suis très contente pour la nouvelle génération qui pourra participer à la Coupe de France. Bon, c'est vrai que le temps qui nous est imparti est vite arrivé. Jawad, est-ce qu'il y a un matériel bien adapté pour cette discipline? Est-ce que c'est le même matériel pour toutes les disciplines? Oui, alors si vous le permettez, en tant qu'ancien footeux, j'aimerais juste remettre un peu à l'ordre du jour l'événement féminin dont je viens prendre connaissance. On est sur un sujet universel avec le tech ball. On ne veut pas faire de différence entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Et on a monté aussi une action en faveur des femmes parce qu'on est parti leur demander pourquoi on ne les voyait plus sur les espaces, sur les équipements sportifs dans l'espace public. Et pourquoi je tiens à faire ça? Parce que déjà c'est un sujet qui me tient à cœur et surtout que on a trop peu encore d'événements qui mettent en avant la pratique féminine. Donc j'invite vraiment, si vous me le permettez, à ce qu'on soit amateur de football ou pas, d'aller supporter ces actions parce qu'elles doivent se multiplier si on veut avoir une vraie belle société. Parce que là, on n'est pas en train de parler de sport. Pour moi, le sport, il a d'abord l'objectif de faire en sorte qu'on ait une belle société. Parce que lorsqu'on se retrouve on aurait pu se retrouver sur un terrain de foot sans que je ne sache qui elle est, quel est son statut social ou sa condition physique. Et c'est ça que le sport, en tous les cas, à travers le tech ball et les autres sports, c'est ce qu'on veut apporter, à faire en sorte qu'on se rende compte que, comme je le dis assez souvent, la plus belle richesse de notre société, c'est la mise en avant de ces synergies. Donc, je voulais quand même dire ce mot parce que c'est important de mettre en avant ces choses-là. Pour répondre à votre question, sachez que c'est un équipement de proximité.
Et pour le coup, vous avez bien évidemment des équipements qu'on peut sceller au sol et laisser dans l'espace public ad vita aeternam, et vous en avez d'autres qui peuvent se déplacer et qui sont pliables également. Ça répondait à votre question peut-être? Absolument, oui, absolument. Donc malheureusement, le temps nous est parti. Johan, coquettement, donc, à Philippe, c'est ça. Alors, samedi soir. Samedi la journée. Samedi la journée. On va commencer avec les matchs de foot. On commence à 7h avec l'ouverture des matchs de foot. Ensuite, à partir de 8h, il y a les showrooms avec les femmes chefs d'entreprise qui seront là toute la journée jusqu'à 18h. Donc nous avons quand même pas mal d'entrepreneuses qui seront présentes. Donc ce serait bien aussi de venir leur donner la force. Est-ce que ça a été difficile de les persuader de venir sur cet événement? Alors la première année, ça n'a pas été évident puisque c'était tout nouveau. Et cette année, c'était vraiment... c'est nous qui avons refusé puisque nous avions le nombre imparti, malheureusement. On verra pour l'année prochaine si ce sera possible d'en avoir plus parce que c'est quand même une organisation et l'événement prend énormément d'ampleur. Donc plus qu'on ne le pensait. Donc il faudra voir pour s'agrandir. C'est des rencontres de 45 minutes ou c'est moins que ça? Non, c'est des matchs de 2 fois 10 minutes. Ah, 2 fois 10 minutes, oui. Voilà. De 2 fois 10 minutes par équipe. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous, en Zouctv, on sera là. On espère. Je promets à Joanne de venir. On sera là peut-être pas le matin, mais on sera là peut-être l'après-midi pour voir les finales. Mais en tout cas, on sera là pour remontrer les images à l'écran. Merci, Yawad. C'est moi qui vous remercie et puis je vous invite à présenter cette nouvelle discipline. Merci à vous, merci de nous donner l'opportunité de promouvoir cela et puis je vous invite à venir samedi. Puis c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on va avoir la chance d'accueillir des footballeurs professionnels qui sont venus comme Blaise Matuidi, Mamadou Niang, Frédéric Piquion et j'en passe, qui viendront sur le site dans l'après-midi pour les finales. Ah, ben super. Donc vous aurez l'occasion de les rencontrer également. D'accord, pas de souci. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, mais il faudra qu'on trouve des clones pour pouvoir couvrir tout ça. Exactement. Comme c'est vrai que je suis le seul à pouvoir couvrir toutes les manifestations. On va voir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter vos différents événements. Merci à Manuela et à Grégory d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.